Ça y est, la barre des 5 millions d'inscrits à Pôle emploi a donc été franchie. Nicolas Barré, bonjour. Bonjour Thomas. Il y a de quoi franchement être pessimiste. Eh bien non, Nicolas, vous nous dites ce matin qu'il est encore possible d'inverser cette fameuse et redoutable courbe du chômage. Non seulement possible de l'inverser, mais même de vaincre le chômage. Ça peut sembler provoquant alors que le nombre de chômeurs augmente de 500 par jour depuis le début de l'année, qu'on en est à un demi-million de plus depuis le début du mandat de François Hollande. Mais il n'y a pas de fatalité. De vieux pays industrialisés comme nous, l'Allemagne, le Japon, flirtent avec le plein emploi. Je trouve qu'en France, on accepte trop facilement l'idée sur laquelle on ne peut rien contre un chômage élevé. C'est une erreur et c'est surtout un prétexte pour ne rien faire. On ne peut pas dire que les gouvernements, tous d'ailleurs, n'essayent, ne fassent rien pour essayer d'inverser la courbe, Nicolas. Non, c'est vrai, mais ils n'utilisent pas les bonnes clés. Ils prennent des mesures de court terme là où il faudrait être sur le très long terme. Vous allez comprendre, si la France veut gagner, par exemple, des médailles au JO de 2028, eh ben, ça se prépare dès maintenant à l'école primaire. Si on veut de bons orchestres symphoniques dans 20 ans, il faut que les gamins de 5 ans d'aujourd'hui apprennent le violon. Pour l'emploi, c'est pareil. L'emploi de demain se prépare par l'éducation d'aujourd'hui. Or, la baisse du niveau des élèves que l'on constate dans les classements internationaux prépare une génération de chômeurs demain. Il faut donc prendre le problème à la racine et commencer par réformer ce système éducatif. Quand on a compris ça, on comprend qu'il ne sert à rien de lutter contre le chômage avec des emplois aidés. Ça n'a pas d'impact durable. Oui, mais on ne peut pas compter que sur l'éducation et attendre 25 ans et les JO de 2028 pour régler le problème du chômage. Non, il faut aussi changer radicalement, je pense, notre système de formation, le réorienter massivement sur les chômeurs. Quand vous arrêtez de travailler trop longtemps, vous perdez des compétences. On a en France une masse croissante de chômeurs de longue durée qui, au fil du temps, sont de moins en moins employables. C'est vers eux que doivent aller les milliards de la formation professionnelle. Éducation, formation, voilà deux leviers de long terme, et il y en a bien d'autres qui permettront de vaincre le chômage. C'est possible, d'autres y arrivent. Il faut surtout arrêter de se lamenter sur les chiffres et agir dans une optique de long terme. Ça demande plus de courage, c'est sûr, que d'ouvrir le robinet des emplois aidés, dont les effets sont aussi immédiats qu'éphémères. Arrêtons d'avoir le nez sur les chiffres et travaillons sur le long terme pour vaincre le chômage, nous dit Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. L'édito Écho tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À lundi, Nicolas. Bonne journée.